Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, aujourd'hui on va parler de la demi-finale de la Coupe de France, rien que ça. C'est la fin, la saison est en train de se terminer, on a des échéances de fous furieux, on a un groupe qui est présent à peu près partout, en championnat, en coupe, et donc là on était obligé d'enchaîner 4 matchs en 10 jours. Donc je peux vous dire que c'est extrêmement tendu, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement difficile de tenir cette fin de saison qui est irrespirable. Et j'imagine que pour les joueurs c'est la même chose. Et pour ceux, les joueurs, comme vous le savez, se sont mis dans une bulle sanitaire et une bulle sportive pour justement être concentrés, être focus sur ces 4 finales. Parce que finalement c'est 4 finales qui nous attendaient ce soir, ce dimanche. Et la semaine prochaine, on avait une finale éventuelle et Lens qui sera aussi une sacrée finale de Ligue 1. Donc la Ligue des Champions devant et la finale de la Coupe de France devant. Donc ce soir, c'était l'affrontement face au petit poussé de la compétition, Rumilly-Vallière. Et donc on avait ce petit poussé à battre. Et logiquement, Monaco devait s'imposer dans ce match parce qu'il y avait au moins 4 divisions de différence et Monaco avait absolument l'obligation de passer, de se qualifier et de retrouver le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain est passé face à Montpellier hier et donc on avait une finale à s'offrir, ce qui est exceptionnel pour Monaco, ce qui est exceptionnel pour l'histoire du club et ce qui est exceptionnel pour cette saison avec Kovac qui est formidable. Donc voilà, le contexte était assez favorable pour tout ça. Après, il y avait le groupe. Le groupe, on attendait des retours, on attendait des joueurs qui reviennent de blessures ou de Covid, et on avait quand même des absents depuis quelques matchs, et en fait, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas de retour, ils n'étaient pas là. Diatta, Jovetic et Diop n'étaient pas encore présents. On avait quand même l'espoir de les voir, et finalement, ils n'étaient pas là. Donc on avait 5 absents, voire 6. Donc on avait Diop, Jovetic, Diatta, Pellegrini, Goebbels et Lecomte. Parce que Lecomte ne joue pas la Coupe de France. Donc on avait 6 absents, ça faisait beaucoup. J'espère qu'ils vont revenir pour la fin de saison parce que Rennes lance et la finale. Parce que vous savez qu'on s'est qualifié, hein, il n'y a pas de mystère. Et c'est embêtant, on aimerait vraiment avoir une fin de saison avec tout le monde. Et c'est très très important d'avoir toutes les armes pour Kovac, toutes les armes dans ce groupe et dans cette équipe pour bien finir. Donc ils n'étaient pas là, donc il fallait prendre le groupe de d'habitude, celui qui reste, avec des grosses lacunes offensives, avec Ben Yedder et Volland, avec le petit De Carpentry qui était encore présent dans le groupe. Donc contexte difficile parce qu'il y a encore beaucoup d'absents, mais contexte favorable parce qu'on jouait le petit poussé et qu'on devait largement se qualifier, ce qu'on a réussi à faire. Et oui, on s'est qualifié. Donc la logique est respectée, l'objectif c'était de respecter l'adversaire, de respecter la hiérarchie et de les enfoncer pour aller en finale, et il fallait le faire proprement, et donc s'il fallait mettre un carton, il fallait mettre un carton. Je vous cache pas qu'on l'a mis, on leur a mis 5 buts, on en a pris un. On va analyser un petit peu le match, on va voir que ça n'a pas été si fluide que ça, et ça n'a pas été si facile que ça. On a vu un Monaco qui n'a pas forcément brillé dans la maîtrise. On va voir que la première mi-temps, ça a été difficile à se mettre en place. On a eu du mal face à des amateurs. On a eu du mal dans ce contexte qui est souvent le même, hein, dans les Coupes de France. Souvent, quand les équipes de Ligue 1 jouent contre des amateurs, c'est toujours des matchs difficiles. C'est pas facile. En face, c'est pas forcément un schéma tactique, technique hyper folichon. Et donc les équipes de Ligue 1 se confrontent toujours à des murs, à des vaillants, à des joueurs qui vont tout baser sur le physique pour essayer d'aller marquer des buts. Et on a vu ce soir que c'était un petit peu ça, et que Rumilly-Vallière, c'était des vaillants, et ils avaient envie de bien faire. Donc nous, on s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis sur pas mal de secteurs, défensifs, offensifs, milieu de terrain, et la logique a fait que, bizarrement, c'est Rumilly-Vallière qui a ouvert le score. On a été mené 1-0. Monaco a été mené 1-0 face à des amateurs. Bon,
C'était assez embêtant, assez angoissant. C'était au bout de 20 minutes, je crois. Et on attendait la réaction, on attendait l'efficacité. On a vu quand même beaucoup de maladresse devant. On a vu un secteur défensif un peu en difficulté. On a eu beaucoup de mal à trouver de la fluidité. On a eu beaucoup de mal à imposer notre jeu, notre système et notre philosophie. Et face à des amateurs, c'est un petit peu embêtant parce qu'on se dit soit Monaco est cramé, fatigué, bouilli, soit en face c'est vraiment costaud, ou alors c'est Monaco qui est pas du tout dedans mentalement. Ce qui aurait été bizarre avec Kovac. Et puis finalement, petit à petit, Monaco est vite revenu au score grâce à un CSC des amateurs, voilà, 1-1. Et après, on a commencé à mettre un deuxième but très très vite avant la mi-temps. Donc très très vite, Monaco a repris l'avantage et on a vu que malgré le temps qui passait, on avait mal commencé et puis on a réussi quand même à reprendre un petit peu de la maîtrise, le strict minimum, mais on a réussi à s'imposer dans les 45 premières minutes avec une équipe qui était plutôt remaniée. J'ai trouvé qu'il y avait des changements, il y avait la moitié de changements et la moitié de titulaires. Donc moi je vous cache pas que je voulais 11 remplaçants, bon c'était pas possible, mais je ne pense qu'à Rennes, je ne pense qu'à dimanche, et je veux de la fraîcheur contre Rennes, et je veux de l'intensité, et quand vous jouez 2 jours avant, c'est chaud quoi. Donc on avait Majeki dans les buts, ça c'est normal, on avait Sidibé, Dissassi et Matsima. Sur les côtés, il avait mis Balotouré et Gelson, qui était titulaire. Milieu de terrain, on avait Matazo, Tchouaméni. Voilà, ça tournait un petit peu. Et puis devant, on avait Fabregas, Ben Yedder et Voland. Voilà, le duo Ben Yedder-Voland, il n'avait pas le choix, il n'avait pas d'autre attaquant, il a dû mettre les titulaires. Bon, bref, voilà, c'était mi-titulaire, mi-remplaçant. Et donc à la mi-temps, on a réussi à mener 2-1. Et je me suis dit, voilà, en deuxième mi-temps, logiquement, la fatigue pesant les amateurs, Monaco devrait largement s'imposer, ce qui a été fait parce qu'on a déroulé en deuxième mi-temps. On a mis un troisième, un quatrième et un cinquième. Donc tout le monde a marqué des buts. Hein. Ben Yedder a mis un super piqué, Golovin a marqué un but, Fabregas a mis un super coup franc. Donc voilà, ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps. Mais globalement, j'ai trouvé que les Monégasques ont eu un peu de mal face à des amateurs. Défensivement, on a vu beaucoup de bêtises. On a vu même en première mi-temps beaucoup de bêtises devant aussi, avec notamment Folland face au but vide qu'il a mis sur la barre. Donc pas mal de maladresse, mais je me dis que dans ce genre de match-là, face à des amateurs, on a forcément les pros qui sont peut-être un peu moins au taquet que contre une Ligue 1, ou un peu moins au taquet qu'en finale. Parce qu'on va voir qu'en finale, c'est pas des amateurs qu'on va jouer. Bon, donc voilà, le match c'est ça. C'est Monaco qui n'a pas été flamboyant, mais qui a réussi à faire le boulot, qui a fait le strict minimum, j'ai envie de dire, et qui a réussi à en mettre 5 à des amateurs. C'est logique. Et on va tout droit en finale face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Et là, ça va être une autre histoire. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser un petit peu les joueurs là ce soir, parce que comme je vous l'ai dit, on a à moitié fait tourner et à moitié gardé les joueurs de d'habitude. Et ce qui est intéressant, c'est de focaliser sur ceux qui jouent moins. Et la question, c'est de se dire, est-ce que mercredi contre le Paris Saint-Germain, en finale, est-ce qu'on va avoir les mêmes? Alors là, c'est compliqué parce que la fin de saison, la grande difficulté, c'est la gestion des 4 matchs, la gestion de la récupération, la gestion de la préparation des matchs qui se suivent. Là, il faut vite mettre la tête contre Rennes, au Louis II dimanche. Il faudra tout de suite repenser à la finale derrière. Enfin bref, c'est 10 jours apocalyptiques et ça va être très 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 difficile pour tout le monde, pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour les supporters, pour les dirigeants, pour tous ceux qui aiment l'AS Monaco. Donc on va analyser un petit peu. Donc dans les buts, Majeki a eu très très peu de choses à faire, si ce n'est aller chercher un ballon au fond de ses filets sur une grosse frappe contrée. Là, à l'image de ce que je vous ai dit tout à l'heure, un gros cafouillage en défense, Sidibé qui rend le ballon au bleu, enfin aux amateurs, et qui voilà, une petite balle en retrait, frappe contrée, elle va au fond.
Voilà, ça commençait très très mal ce match, très 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 mauvais scénario. Et donc Majeki, à part ça, il a eu très très peu de choses à faire sur l'ensemble du match, heureusement, parce que voilà, ça aurait été dommage de retenir que le but encaissé. En défense, on a eu Matsima, Disasi et Sidibé. J'ai trouvé Sidibé en grande difficulté, alors que d'habitude il est très bon. On n'arrête pas de le souligner ces temps-ci qu'il est plutôt costaud et présent dans ses matchs. Et là, je l'ai trouvé un petit peu brouillon. Il a fait beaucoup de fautes, il a pris un carton, il a pris des coups, il était un petit peu à côté de la plaque. Et face à des amateurs, c'est triste. Voilà, c'est triste. Disasi, il a essayé de tenir un peu la baraque au centre, ça a été aussi pas mal compliqué sur certaines offensives des amateurs. Et puis après, il a repris tranquillement la sérénité, avec notamment un Matsima à côté de lui, qui lui aussi a fait 2-3 erreurs, mais qui a essayé de s'imposer en patron sur le flanc gauche, avec quand même une belle prestation. Voilà, c'est Matsima, c'est quand même un joueur très long, très fin, qui ressemble un petit peu à Badiachil, mais qui est assez propre techniquement et qui peut avoir un petit peu le même profil, qui peut peut-être avoir la même carrière aussi. Et moi, personnellement, je le voulais ce soir parce que c'est un remplaçant qui ne joue pas beaucoup, et face à des amateurs, c'était obligé de le voir. Un peu comme Florentino Luis, que j'aurais aimé voir pendant tout le match, et qui finalement a très très peu joué en fin de rencontre. Donc voilà, une défense un petit peu en difficulté par-ci par-là, puis qui petit à petit a réussi à sécuriser les offensives de Rumi Vallière, et on les a un petit peu moins vus qu'en première mi-temps. Sur les côtés, Gelson et Ballo-Touré qui ont pas mal couru. Ballo-Touré a reçu beaucoup de ballons sur le côté gauche devant. Il était tout le temps devant, il essayait de centrer. Alors il centrait mal souvent sur le défenseur, sur le troisième poteau. Puis il y en a qui arrivaient, et puis les attaquants avaient du mal à les concrétiser. Donc vous voyez, c'était des petites maladresses devant, des petites maladresses derrière. C'était un petit peu compliqué sur certaines phases de jeu. Mais Ballo-Touré, voilà, toujours le même profil, ça monte beaucoup, ça court vite, ça élimine son attaquant voilà, de façon assez facile sur des coups de rein et de la vitesse. Donc ça, c'est un petit peu le schéma classique avec Ballo-Touré. Et puis de l'autre côté, Jason Martins, qui lui a eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal, lui aussi, à centrer, à trouver des attaquants. Il s'est empalé sur les défenseurs, ça on a l'habitude. Et je l'ai trouvé un petit peu à côté de la plaque ce soir, un petit peu comme Sidibé sur certaines phases défensives. Mais Gelson, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Pas bon du tout. Alors lui aussi, il revient, mais bon, face à des amateurs, je pensais qu'il aurait pu briller de mille feux, et ça n'a pas été le cas. Je l'ai trouvé fort brouillon. Et c'est pas très rassurant pour la suite des événements. Au milieu de terrain, Matazo et Tchouaméni, on les a pas trop vus en première mi-temps, et puis finalement, petit à petit, ils sont montés en puissance, et ils ont réussi à s'imposer face aux amateurs. Tchouaméni, notamment en deuxième mi-temps, qui a été un petit peu plus présent, qui est monté, qui a subi des fautes, qui a imposé son physique, son intensité, son coffre et cette manière de récupérer les ballons qui lui sont propres. Et puis Matazo, lui aussi, qui a beaucoup couru. On voit que c'est un garçon qui a vraiment un coffre assez impressionnant et qui est pas maladroit aussi balle au pied. Et c'est assez intéressant de voir le turnover avec Fofana quand Tchouaméni et Fofana ne sont pas réunis. Devant Fabregas, on a vu qu'il a joué en marchant, on le sait, il ne courra plus jamais ce garçon, il n'est plus du tout dans ce profil-là, mais bon, à l'arrêt face à des amateurs, il a réussi quand même il a réussi 2-3 passes très intéressantes, il a réussi à trouver des espaces terribles avec une simple passe, et souvent Fabregas, c'est sa qualité, c'est hop, dès qu'il a le ballon, il lève la tête, il regarde, et tout de suite, il trouve l'angle parfait pour passer le ballon. Donc il a réussi à en faire pas mal, mais comme il marchait, il a réussi aussi à se faire prendre le ballon quelques fois, et il a subi des fautes, il a pris 2-3 coups sur la cheville, et c'est un petit peu le problème en France, en coupe ou en Ligue 1, quand vous marchez, parce que c'est un championnat qui est très physique, qui est très bourrin, et Fabregas, il marche, donc sa qualité technique, souvent, se perd un petit peu dans l'impact physique qu'il reçoit.
Devant Ben Yedder, Volland, ils ont touché beaucoup de ballons. J'ai trouvé Ben Yedder très très bon ce soir. Dès qu'il recevait le ballon, il la couvrait bien. Il faisait des amortis magnifiques. Il trouvait un petit peu les copains. Il était très altruiste sur pas mal de ballons avec Volland. Volland qui a raté un sacré ballon en première mi-temps. Il a marqué un but, Ben Yedder, super piqué. Alors lui, il n'arrête pas de le faire, ça. C'est vraiment son passé de futsal qui fait qu'il maîtrise ce geste. Et les gardiens n'arrivent jamais à s'imposer face à ce piqué, et c'est vraiment l'intelligence de Ben Yedder. Donc j'ai trouvé que Ben Yedder a fait un bon match. J'aurais voulu le sortir plus tôt parce qu'on a besoin de lui dimanche en forme. Il a joué 70 minutes, Volland aussi, et moi je les aurais sortis bien avant. Mais bon, je ne suis pas Kovac et j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Après il y a eu les remplaçants, donc là on a vu Golovin qui est rentré, qui a marqué un but, assez facile, récupération de ballon et hop, plat du pied à droite. Et puis les autres, Aguilar n'a pas fait une bonne rentrée, je trouve. Florentino Luis, on l'a pas beaucoup vu. De Carpentry, c'est marrant, on l'a vu un petit peu sur la fin. Il n'a pas eu d'occasion, il n'a pas brillé sur une occasion, mais c'était sympa de le voir. Il fallait le faire rentrer parce que le score était fleuve. Et c'est toujours le petit clin d'œil des jeunes qui arrivent dans le groupe pro, c'était vraiment sympa. Et puis qui d'autre est rentré, Fofana, pareil, on l'a pas vu. Donc voilà, des remplaçants, à part Golovin qui a marqué son petit but, on n'a pas eu de révolution au niveau des remplaçants. Bien, eh bien, on va finir cette vidéo en disant que l'objectif est atteint. Voilà, il fallait exploser les amateurs, il fallait aller en finale, c'est fait. C'est fait. Il en reste 3. 3. Rennes, Paris en finale, et à Lens. Autant vous dire que pour moi, c'est 3 finales, c'est l'équivalent de 3 finales. La Ligue des Champions, c'est aussi important que de remporter le titre de la Coupe de France. Et pour moi, il n'y a aucun match en dessous de l'autre dans ce qui arrive maintenant. Rumi-Vallière, je savais qu'on allait les battre parce que c'était la logique, c'est fait. Maintenant, on a 3 énormes matchs qui nous attendent. Rennes à lui 2 dimanche soir. Donc on a vendredi et samedi pour récupérer, ce qui est fou au niveau du calendrier. Ça va peut-être nous coûter cher, mais j'espère que Kovac sait ce qu'il fait. Là, on va prier pour que les kinés et les médecins fassent un boulot monstrueux, parce que dimanche, ça va être la guerre, ça va être la victoire obligatoire pour que Lyon ne nous repasse pas devant. Et je pense que ça va être de la folie à partir de dimanche. On va avoir 3 matchs qui vont nous rendre malades. On va avoir mal au ventre. Ça va être dur. Ça va être vraiment très très dur. Ça va être dur pour les joueurs, mais ça va être dur pour nous aussi parce que c'est très 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 important de finir sur le podium et d'aller gagner une Coupe de France. Parce que maintenant, on va parler de la finale et on joue Paris. Et on sait ce que c'est les finales contre Paris ces derniers temps. On a toujours eu beaucoup de mal dans ce format-là. On a pris des piles contre Paris, beaucoup, en finale. Et c'est toujours un cauchemar et un mauvais souvenir pour les Monégasques. Mais là, on a une saison qui montre un Paris Saint-Germain très très faible. Enfin, très très faible par rapport aux années précédentes. Mais voilà, ils ont Mbappé et c'est tout. Mbappé, il va falloir le quadriller, il va falloir refaire la même chose qu'en championnat, parce qu'on a réussi à les battre 2 fois en championnat, mais une finale de Coupe de France, ça ne sera pas du tout le même type de match, et ça va être très 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 compliqué. Mais pourquoi pas? Voilà, si les joueurs arrivent à se remettre à 100% au niveau forme, on a nos chances. On a nos chances et on va y croire à mort pour essayer de remporter ce magnifique trophée qu'est la Coupe de France. Mais moi, je pense au championnat, je pense à l'année prochaine, je pense à la Ligue des Champions. Et je trouve que Rennes, Paris et Lens, c'est du même niveau au niveau de l'importance et de l'engagement qu'il faudra y mettre. Voilà, donc je vous laisse, on va se retrouver très très vite dès dimanche soir, voilà, après le match face à Rennes, et puis on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Et qu'on s'offre une dernière semaine flamboyante. Dagemonegu, à dimanche, et voilà. Nous aussi, on va récupérer.